Hey, tu m'accompagnes au Luna Park? J'aimerais bien, mais j'ai dépensé tout mon argent pour aller au cinéma. Et toi, Roméo? Je ne peux pas, j'économise pour un nouveau vélo. L'ancien est hors d'usage. Dommage que je ne puisse pas y aller seule. Hé, pourquoi êtes-vous si dépité? Je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un vélo. Et nous pour le Luna Park? Vraiment? Vous savez quoi? J'ai un extra de 1000 $ à dépenser. Quelqu'un les veut? Bien sûr que oui. Pas si vite. Je ne vais pas les donner comme ça. Ça, je me doutais bien qu'il y avait un piège là-dessous. Pour avoir ces 1000 $, vous devez relever un défi. Quel défi? Je ne le dirai que lorsque tout le monde sera vraiment d'accord. Eh bien, je sais pas. Et si le défi était trop difficile? On peut le faire, dis oui. D'accord, alors j'en suis. Le défi est extrêmement simple. Vous devez rester dans la voiture pendant au moins 24 heures. Tenez bon et l'argent sera à vous. Je m'imagine déjà en train de dépenser 1000 $. Moi aussi. Vous l'imaginerez plus tard, mais maintenant vous avez 5 minutes pour rassembler les choses nécessaires. À partir de maintenant. Dépêchez-vous, qu'est-ce qu'on prend? De quoi avons-nous besoin? Je ne sais pas. Attrapez tout ce que vous voyez. Surtout, calmez-vous. Séparons-nous. Moi, je choisirai des jeux pour qu'on ne s'ennuie pas. Je prends à manger pour chacun. Et moi, je veillerai à ce que tout le monde soit bien installé. Ça ira, je mettrai tout dans les boîtes, il y en aura assez pour tous. Je préfère bien plus ce que je vois. Il faut que j'en prenne plus pour tenir pendant 24 heures. Je vais prendre un oreiller pour chacun pour être confortable. Et des couvertures pour nous tenir chaud. Je crois qu'on va s'ennuyer grave dans la voiture. Nous devrions apporter quelques divertissements. Oh! C'est ce dont on a besoin. Je prendrai ça aussi. Dépêchez-vous! Il ne vous reste plus que 2 minutes. Où est Mila? Elle est en retard. Et si on y allait sans elle, nous aurions plus de place? Si un seul d'entre vous abandonne le défi, tout le monde perd. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça veut dire qu'on n'aura pas les 1000 $? C'est ça. Un pour tous, tous pour un. En fait, il reste 1 minute et Mila n'est pas encore là. Mila, dépêche-toi! Par ici, dépêche-toi! J'arrive! 20 secondes! Je crois qu'elle a fait tomber un oreiller. Oh, je reviens tout de suite! 10, 9... Pas le temps maintenant! Montons dans la voiture! 4, 3, 2... Ouf, on est dans les temps. 1, le temps est écoulé. Encore un peu et le défi aurait échoué. Mon pauvre oreiller! Oublie-le, tu en achèteras un autre car nous aurons gagné 1000 $. Vous restez aussi avec nous? Nous n'avons rien pris pour vous. Non, je ne reste pas avec vous. Je dois juste vous emmener quelque part. Où ça? C'est un secret, Roméo. S'il te plaît, mets-toi à l'arrière, d'accord? Ok. Je pensais qu'on allait rester ici, près de la maison. Pour que tu puisses échapper au défi dès la première heure? Pas du tout. C'est faux, je peux facilement tenir 24 heures. C'est ce que nous allons voir. Comment allons-nous dormir? Nous sommes 3 et nous n'avons que 2 oreillers. On se débrouillera. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Comment allons-nous nous répartir? Je m'installerai à l'avant. Et moi à l'arrière. Et où je serai? Où? Dans le coffre. Non, je ne suis pas d'accord. Nous y voilà, descendez de là. On ne va pas perdre si on sort? Non, parce que votre défi n'a pas encore commencé. C'est-à-dire? Allez, sortez de là, vous verrez par vous-même. Votre défi commence ici. Wow, c'est ce que je comprends. Nous pouvons facilement tenir dans une telle voiture. Oui, mais attendez, est-ce qu'on vient de tourner en rond et de revenir au point de départ? Oui, c'est ça. En résumé, vous avez 15 secondes pour transférer des objets d'une voiture à l'autre. Et le chrono a commencé. Oh, il y a tellement de place ici. En fait, maintenant, je suis d'accord pour aller dans le coffre. C'est tellement spacieux ici. N'y pense même pas, c'est notre espace commun maintenant. Maintenant, votre défi commence. Pas un seul pied hors de la voiture et ne pensez même pas à ruser. Je vous ai à l'œil. Une journée dans cette voiture, c'est le millier de dollars le plus facile à gagner de ma vie. Je suis d'accord. Je peux vivre ici toute ma vie. Pas de conclusion hâtive. Nous venons juste d'emménager ici. Emménager? Mila, où as-tu appris à dire ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Mila, mets de la musique. Et comment?
Appuie sur un bouton, tu verras bien. Bouge-toi. D'accord, je vais essayer. Ne sois pas grossier, Roméo, je suis une fille. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Appuie sur un autre bouton. La barre de chocolat a fondu. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? C'est parce que Mila, cette espèce d'idiote, a mis le chauffage. Éteins-le, voyons, il fait vraiment chaud ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Aïe, ça brûle. Je ne sais pas comment l'éteindre. Ouf, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il fait froid. Alors tu as froid ou tu as chaud? Décide-toi. Je vais voir comment fonctionne cette radio. Bon, sors d'ici. Laisse-moi essayer. Aïe, allez, vas-y, j'ai compris. Pourquoi tu n'as pas dit tout de suite sur quoi je devais appuyer? Stupide petit malin. Je pensais que tu pouvais au moins y arriver. Tu es vraiment une loser. Comment suis-je censée savoir? Je n'ai même pas le permis. Moi non plus, mais je sais. Tu comprends? Puisque tu sais tout si bien, tu peux t'asseoir là. J'ai plus de place ici. Écoute, Roméo, est-ce que tu sais conduire, toi? Oui, pourquoi? Je vous emmène faire un tour? Peut-être devrions-nous aller quelque part. Je suis d'accord. Au centre commercial. Ou un parc d'attractions. Tu nous amènes? Pas de problème, les filles. Je vais démarrer ce bébé et je vais vous emmener quelque part. J'espère qu'on ne se fera pas arrêter parce que tu n'as pas le permis. Oh, je comprends pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Tu nous as menti? Je ne pense pas que nous ayons de l'essence. Quoi? J'étais déjà en train de rêver aux balades. À quoi sert cette voiture? Il n'y a même pas d'essence dedans. Si nous ne pouvons pas aller au manège, nous devons alors trouver autre chose à faire. Roméo, tu n'as pas dit que tu prendrais des divertissements? C'est le moment de les sortir. Sûr, tout est dans le coffre. Un ballon? Des raquettes de ping-pong? Tu te moques de nous? Comment allons-nous jouer avec ça dans la voiture? Pourquoi dans la voiture? Allons dehors. Non, on ne peut pas, c'est contre le règlement. Oh, allez, personne ne le saura. Je pense que Monsieur Ruslan nous surveille. Il nous a laissé une voiture sans essence pour que nous ne puissions aller nulle part. Alors pourquoi nous a-t-il emmenés dans une autre voiture? Soyez pas ridicule, personne ne nous surveille. Allô? Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Sors de la voiture et le défi est terminé. Qui était-ce? Oui, tu avais raison, il nous observe. Qui a allumé la radio? Et où est la musique? Je surveille chacun de vos mouvements. N'essayez même pas de tricher. Où êtes-vous? Je suis tout près, plus près que vous ne le pensez. Il est probablement caché sous le siège et il veut nous faire une farce. Sortez, nous savons que vous êtes là. Il n'y a personne ici. Peut-être à l'intérieur de la radio? Je pense qu'il s'est juste connecté pour garder un œil sur nous. Il ne croit probablement pas que nous tiendrons 24 heures. Avec le genre de divertissement que tu as pris, nous ne tiendrons certainement pas. Ne t'inquiète pas, je savais que Roméo prendrait n'importe quoi. Alors j'ai pris ça. Une seconde. Une tablette? Super! Je veux regarder un film. Et je jouerai à des jeux. C'est moi qui ai la tablette, alors je serai la première à l'utiliser. Ah! Pourquoi cries-tu? Il y a une abeille ici! Calme-toi, c'est juste une petite abeille. Roméo, écrase-la! Allez l'abeille, attends un peu. Où est-elle? Est-ce que quelqu'un la voit? Ne bouge pas, elle est sur toi. Ah! Sauvez-moi! Arrête, ne bouge pas. Je vais... Stop! Non, ne la frappe pas! L'abeille est gentille, mais elle est juste dehors! Pas de pitié pour elle, elle va nous piquer. Attends, si tu casses quelque chose dans la voiture, ça en serait fini pour nous! Elle a raison. Bon alors, décidez-vous. Il faut faire sortir l'abeille par la fenêtre. Oui, vire-la avec la raquette! D'accord, mais alors tu me donneras la tablette. Pendant une demi-heure. Alors je laisse l'abeille voler à l'intérieur. D'accord, pendant 1 heure, mais pas plus. Dépêche-toi, j'ai peur! Fais-la sortir. Hé, toi l'abeille, viens par ici. Est-ce qu'elle s'est envolée? Oui, on ne l'entend plus. Ouf, j'ai vraiment cru que j'étais morte. Mais quand même, il ne te serait rien arrivé. Je me serais mise à gonfler et j'aurais dû rester dans la voiture pendant 24 heures jusqu'à ce que je dégonfle. Par ici la tablette, comme convenu. D'accord, voilà. Mais pas plus d'1 heure, ensuite c'est mon tour. Ah, cette abeille m'a ouvert l'appétit. Léona, montre-nous ce que tu as pris. Moi aussi j'ai faim. C'est Loana qui en était chargée. Montre-nous. Oh, tu vas adorer ce que j'ai pris. Beaucoup de friandises. C'est tout? Juste quelques barres?
Mais pas du tout, j'en ai pris plein. Alors où sont-elles? J'en ai d'autres dans mes poches. Voilà. Oh, je vois, Léona a tout mangé. Non, ce n'est pas moi. Tu es en train de dire qu'on aurait tout mangé et qu'on aurait mis les emballages vides dans tes poches? Oui, l'un d'entre vous a tout mangé. Je t'ai vu manger une barre de chocolat fondu. Oh, le chocolat a fondu. Je n'ai mangé qu'une barre de chocolat. Et tu penses que je vais te croire? Calme-toi, je crois savoir ce qui est arrivé à la nourriture. Elle a fondu à cause de la chaleur quand il y a eu le chauffage. C'est la faute de Mila. Elle a allumé le chauffage et toutes les barres chocolatées ont fondu. Pourquoi tu n'as pris que des barres chocolatées? Tu n'aurais pas pu prendre un vrai repas? Quel genre? De la soupe? Des pommes de terre et de la viande? Fallait faire vos repas. Alors maintenant, nous allons avoir très faim. Si j'avais de l'essence, je vous emmènerais dans un McDo ou un KFC. Attendez, on peut se commander de la nourriture. Exactement. Appelons le service de livraison. Bonjour, nous voudrions 3 menus Big Mac avec un coca et des frites, s'il vous plaît. Oui, super. Ils seront bientôt là. Nous devons préparer l'argent. Regroupez tout l'argent que vous avez. Voilà, c'est tout? Et je n'ai rien d'autre. Moi non plus. Zut, comment on va faire pour payer tout ça? On aurait dû commencer par compter d'abord l'argent qu'on avait avant de commander. Qu'est-ce qu'on va dire au livreur maintenant? Je veux arrêter d'avoir faim. Ne t'inquiète pas, si nous n'avons pas d'argent, eh bien nous allons en gagner. Comment? Alors nous ouvrirons notre propre magasin ambulant. À vendre! Allez, tout le monde ici! Hé, monsieur, vous voulez acheter quelque chose? Vous voulez bien nous acheter quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Alors nous avons des bonbons. Ils ont fondu. Alors achetez un oreiller. Oh, je vais prendre l'oreiller. Non, je ne te laisserai pas vendre l'oreiller. Comment on dormira? Et si on le vend pas, on aura faim. Nous devons vendre ce dont nous n'avons pas besoin dans la voiture. Oh, je sais. On peut vendre le ballon. Non, pas le ballon. De toute façon, il ne nous sert à rien. Achetez ce ballon au lieu d'un oreiller. Eh bien, je ne sais pas. Un ballon et un set de ping-pong. Non, pas le set de ping-pong. Et vous savez quoi? Je suis d'accord. Voilà votre argent. Oh, merci. C'est à vous. Merci. Bien. Ciao. Super. Nous en avons assez pour payer la nourriture. C'est dommage pour le ballon. Pourquoi as-tu besoin d'un ballon si tu as une tablette? Au fait, ton temps est écoulé. Donne-moi la tablette, c'est mon tour. Pourquoi ça ne marche plus? Eh bien, la batterie est morte. Léona, tu as pris le chargeur, hein? Eh bien, j'ai oublié. Bon sang, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si tu n'avais pas vendu le ballon, on aurait pu jouer maintenant. Non, on ne jouerait pas. Silence. Vous entendez ça? C'est quoi ce bruit? C'est une abeille, sauvez-vous, elle est revenue. On ne dirait pas une abeille. N'ouvre pas, l'abeille va rentrer. Ce n'est pas une abeille, c'est notre livraison. La commande a été livrée par drone. Génial. Attache l'argent au drone et laisse-le s'envoler à nouveau. Voici donc notre argent. Allez, envole-toi, ne perds pas notre argent surtout. Et maintenant, mangeons. C'est comme ça que je l'entends, mais Léona, pas du tout. La prochaine fois, je te prendrai une caisse de pommes de terre. Tu passeras ton temps à les éplucher. Mila, attrape. Écoute, Roméo, qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'on avait commandé un menu Big Mac, mais ils n'ont apporté que des frites. Et en plus, ça vient du KFC. C'est vrai, c'est tout à fait étrange. Je suggère de ne pas les payer. Mila, attrape. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu le lances? C'est si bon. Hein? Je suis vraiment rassasiée. Oh, je sens que j'ai sommeil. Mila, tu n'as pas pris le lit? J'ai pris 2 oreillers. Mais nous sommes 3. J'ai perdu le 3e en courant vers la voiture. Et les couvertures? 2 aussi. Oh là là! C'est le mien. Et la couverture? Je ne le laisserai pas facilement. Et comment on fait alors? On dirait que vous allez devoir partager un oreiller et une couverture. 5, 4, 3, 2, 1. Debout! Qu'est-ce qui s'est passé? Ton temps est écoulé, l'oreiller est à moi maintenant. Mais comment vais-je dormir? Je ne sais pas, bonne nuit.
Il fait froid. Hé, partage donc une couverture. J'ai froid. Moi aussi. J'ai encore plus froid que toi. Donne-moi la couverture, tu peux mettre une veste, je vais prendre la couverture. Mais tu as une veste aussi. Ce n'est pas grave, je n'en ai plus besoin. Alors donne-moi l'oreiller. Mais tu dors sans oreiller. Oh, tu peux dormir sans, il ne t'arrivera rien. Hé, baissez d'un ton. J'essaye de dormir ici. On voit bien que tu n'es pas obligé de partager une couverture avec ce cochon. Comment tu m'as appelé? Silence, vous me dérangez. Regarde comme tu fais l'important. Pourquoi tu ne partagerais pas ta couverture avec nous? Hé, qu'est-ce que tu fais? Et donne-moi aussi l'oreiller. Et moi alors? Tu as dormi gentiment pendant la moitié de la nuit. Maintenant, à notre tour. Bonne nuit. Toi aussi. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je ne peux pas dormir comme ça. Hé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Hé, réveillez-vous! Laisse-nous tranquilles, on vient de s'endormir. Il y a quelqu'un ici. J'ai compris, tu veux juste prendre notre couverture et notre oreiller. Je suis sérieux, il est là. Mais calme-toi, il n'y a vraiment personne. Qui est là? Je vous l'avais bien dit. Mais calme-toi, c'est sûrement la police, ils doivent s'inquiéter pour nous. Oui, on n'a rien à craindre. Roméo, dis-leur que nous faisons un défi, ils comprendront. Et pourquoi moi? C'est toi qui es assis à la place du conducteur. Bonjour, monsieur le policier. Vous êtes là? Nous sommes juste en train de relever un défi. Il n'y a rien à craindre. Tout va bien. Ah, il semble être parti. Eh bien, tu as eu peur. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Il est parti. Qui est-ce et qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas l'air vraiment d'un policier, j'ai peur. N'ouvrez pas, ça peut être un détraqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne dormirai plus jamais de ma vie dans une voiture. Détends-toi, tant que nous sommes à l'intérieur, nous sommes en sécurité ici. Léona a raison, calmons-nous, restons calmes. Ne nous faites pas de mal. À l'aide. Prenez les frites, nous n'avons rien d'autre. Pourquoi criez-vous? Monsieur Rousselin, c'est vous? Nous pensions qu'un maniaque se promenait. Je viens juste voir comment vous allez. Et si tout est en ordre. Vous nous avez tellement fait peur. Je vous ai entendu crier et j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Les filles se battaient pour une couverture. Le défi est terminé, on peut rentrer à la maison? Non, vous devez tenir jusqu'au matin. Et faites attention à Siren Head. Quoi? Il a parlé de Siren Head? Ne l'écoute pas, il veut juste nous faire peur. J'ai déjà peur. Allons dormir, plus vite nous dormirons, plus vite ce sera le matin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi, le maniaque de la nuit. Ce n'est pas drôle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Regardez l'heure. Nous avons réussi. Nous avons tenu 24 heures. C'était facile. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu aurais déjà oublié à quel point tu as eu peur la nuit dernière? Ce qui veut dire que vous avez gagné vos 1000 $. Hurrah, nous avons réussi! Nous avons réussi! Au fait, j'ai encore 1000 $. On recommence le défi? Encore une nuit dans la voiture. Le défi commence tout de suite. Oh non, je ne me vois pas supporter une autre nuit aussi effrayante. Moi non plus. Moi, je suis partante. J'ai bien peur que tout le monde doive participer au défi. Allez, les gars, soyez d'accord. Peut-être que vous aurez de la chance et que vous rencontrerez Siren Head. Pas question, pas ça. Pas question, pas ça. S'il vous plaît, les gars, likez la vidéo pour que Mila et Roméo soient d'accord.